Shalom bien-aimés, je suis le docteur Laël Kamanapata. Je vais vous entretenir pendant ces quelques instants afin que nous puissions partager sur une histoire qui se passe dans le livre de Marc, chapitre 8, du verset 22e au verset 26e. Nous allons lire la pensée et après nous allons faire un petit développement. Et cela pourra nous permettre de pouvoir sélectionner quelques pensées que nous pourrons utiliser afin de pouvoir prier ensemble, afin que la main de l'Éternel et la grâce de Dieu puissent nous accompagner et se manifester dans nos vies. Je lis la pensée du Seigneur, Marc 8, verset 22e. Il arriva à Bethsaïda, on lui amena un aveugle. On le supplia de le toucher de sa main. Il prit l'aveugle par la main et les conduisit hors du village. Puis, lui cracha sur les yeux et lui imposa les mains, lui demandant « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrit les yeux et disait « Je vois des gens, mais je les vois comme des arbres. Ils marchent. » Il lui remit les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle réouvrit les yeux, il était rétabli. Il voyait tout distinctement. Alors il le renvoya chez lui, lui disant, « N'entre même pas au village. » Pensée du Seigneur. Le thème que nous allons exploiter pendant la série des petites exhortations que nous allons avoir ensemble, les échanges que nous avons, est intitulé « Que les aveugles recouvrent la vue » ou encore « Que les aveugles voient ». D'entrée des jeux, j'aimerais dire une chose, lorsqu'on dit que les aveugles recouvrent la vue ou que les aveugles voient, il y a d'abord une séparation entre des états de choses. Premièrement, on parle des aveugles, qui sont déjà des personnes qui ne voient pas, des non-voyants, mais on parle aussi de ces aveugles qui doivent quitter leur état de cécité afin de pouvoir voir. Pour certains, ça sera voir, mais pour d'autres, ça peut être revoir, parce que peut-être qu'ils auraient vu et qu'ils ne voient plus. Ce qui m'intéresse dans cette histoire de Bethsaïda, on parle de Jésus qui est arrivé dans une ville. Nous comprenons que Jésus, lorsqu'il commence son ministère, la Bible dit qu'il allait des lieux en lieux. Selon que l'évangile était prêché, la grâce de Dieu se manifestait par le don surnaturel des guérisons et miracles. Il faisait du bien partout où il allait. Et la Bible dit, lorsqu'il arrive à Bethsaïda, les gens de la ville, ce sont les gens qui étaient là, qui le suppliaient de pouvoir prier ou de toucher quelqu'un qui était frappé de cécité. Donc la renommée de Jésus l'avait déjà précédé. Il était connu dans toute la Galilée, dans la Judée, qu'il y avait un homme qui parlait du royaume et qui avait la possibilité ou la capacité d'échanger les vies et les affecter en les touchant. Parce qu'ils insistent. Touche-le pour qu'il recouvre la vue. Parce qu'ils savaient que les touchés de ces Jésus-là étaient capables de pouvoir ouvrir les yeux même d'un aveugle. Et la Bible dit, Jésus, quand il lui a entendu cela, il eut compassion, non seulement de l'aveugle, mais il a eu compassion aussi des personnes qui suppliaient. Ça pouvait être les gens de sa famille, ça pouvait être les gens de son quartier. Mais pour que ces gens-là fassent cela, c'est que ces gens-là avaient une affinité avec la personne pour qui ils demandaient à Jésus ou ils priaient à Jésus de pouvoir exercer le ministère de guérison. La première des choses que j'aimerais que nous puissions tirer aussi ici, c'est que Jésus, après avoir entendu, après avoir accepté d'intervenir, fait une chose. La Bible dit, il prit l'aveugle, il l'amena à l'écart. Certaines choses que nous devons vivre avec Dieu nous appellent à pouvoir nous mettre à l'écart. Pour vivre l'intensité ou la puissance de la main de Dieu, parfois, il faut s'isoler. Il faut s'écarter.
Il faut sortir du système ambiant. Il faut sortir de l'habitude. Il faut sortir des traditions. Il faut sortir de tout ce que tout le monde peut faire. Un de mes frères m'a appris une chose. Il m'a dit, messieurs, tout le monde ne distingue en rien. Pour distinguer, pour se démarquer, il faut chercher ce qui fait la démarcation, ce qui est unique. Alors Jésus l'amène à côté. Mais lorsqu'il l'amène, la Bible dit, Jésus lui cracha d'abord dans les yeux et il lui imposa les mains. Il crache dans ses yeux et il lui impose les mains. Pourquoi il crache dans les yeux? Ça peut paraître quelque chose d'assez sale, assez compliqué, assez bizarre. Est-ce que pour guérir quelqu'un, il faut d'abord commencer, excusez-moi, à salir ses yeux d'une certaine manière? Non. Certaines représentations spirituelles ou certaines manifestations spirituelles exigent aussi, si je peux le dire, des actions prophétiques. Le fait qu'il crache dans les yeux peut signifier plusieurs choses. La première chose que j'aimerais dire ici, c'est que dans la salive de Jésus, il y a la vie de Jésus. Deuxième chose que je relève, c'est qu'il crache dans les yeux parce que les yeux étaient effectivement le domaine dans lequel il devait intervenir dans cet homme. Et la troisième chose, il lui impose les mains. Comme une identification, l'œuvre que je viens de commencer ou que je veux commencer s'identifie aux yeux. Mais la main que je suis en train de donner, c'est un mandat, c'est un saut, c'est une impactation que je suis en train de lancer. Et lorsqu'il prie, la Bible dit, après exactement avoir prié, il dit, est-ce que tu vois? Vois-tu? Cet homme dit, je vois. Mais les gens que je suis en train de voir, je suis en train de les voir, mais ils bougent. Mais quand je regarde, c'est comme des arbres qui sont en train de se déplacer. En d'autres termes, il voit, mais il ne voit pas clairement. Il voit, mais il ne voit pas distinctement. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, ma soeur, mon frère, par moment, maman qui est à la maison, tu es en train de me suivre, toi qui tiens la maison, la femme qui bâtit la maison. Quand tu veux réussir dans la vie, quand tu veux progresser avec Dieu, il est important que tu voies. Pas seulement voir, mais il est important que tu voies correctement et parfaitement. Parce que ce que tu n'as pas vu correctement, tu ne peux pas le faire parfaitement. Mais ce que tu as vu avec exactitude, tu sais le toucher avec exactitude et précision, tu sais aussi atteindre les buts avec exactitude et avec précision. Et il lui dit, as-tu vu? Il dit, je vois, mais je ne vois pas très bien. En soi, c'est ce que ça veut dire. Mais la Bible dit, après cela, il aurait mis encore les mains sur les yeux. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, maman, toi qui me suis, parfois, dans la marche avec Dieu, nous avons besoin que le Dieu qui nous a déjà touchés, parce que nous avons un témoignage, le Dieu qui a déjà visité un jour, le Dieu qui a déjà manifesté ses bontés, son amour, nous revienne encore une deuxième fois. Parce que j'ai compris aussi une chose avec Dieu, c'est que Dieu aussi est un Dieu d'étapes. Il est un Dieu des saisons. Il est un Dieu de progression. Il peut commencer avec vous à un endroit pour vous amener à un autre endroit. Comme pour dire Alpha et Oméga. Mais avant que Alpha ne devienne Oméga, il doit d'abord être Emmanuel. Comme pour dire qu'il t'a touché hier, il peut te toucher aujourd'hui, mais il doit aussi te toucher demain. Car à chaque jour suffit sa peine. Et il a dit, lorsque vous priez, quand il enseignait, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit mis à part,
que ton règne descende, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut à chaque fois, alors que nous sommes en train de parcourir la vie avec Dieu, que nous puissions voir que les choses que nous sommes en train de traverser doivent s'identifier à la volonté qui est au ciel. Parfois nous voyons, mais nous ne voyons pas comme Dieu veut que nous voyions au ciel. Parfois, nous opérons dans un domaine, le travail, dans les affaires, dans la famille, dans tout autre domaine dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Mais est-ce que ce que nous faisons est réellement le modèle qui est au ciel? Cet homme qui était aveugle a compris que Dieu a déjà fait quelque chose. Mais ce qu'il a fait, il n'a pas encore terminé. Je suis en train de dire à quelqu'un en ces lieux, quelqu'un qui me suit en ligne, ce que Dieu va faire avec toi là, ou il a commencé de faire avec toi, il n'a pas encore terminé. Et le Dieu que nous servons, le Dieu en qui vous avez cru, madame, maman, le Dieu en qui ta famille croit, c'est lui qui est le maître de ton foyer. Il est le Dieu des œuvres achevées. Laisse-moi encore dire une chose avant que je ne revienne et que nous puissions chuter dans la pensée. Si Dieu, en commençant avec l'univers et la création, il a tout achevé. La Bible dit au 7e jour, Dieu s'est reposa parce qu'au 6e, il avait tout terminé. Si Dieu, avec la création, a achevé, il va aussi terminer ce qu'il a commencé avec toi. Laisse-moi te confirmer cela dans cette saison, dans cette période, dans ce temps de prière que tu es en train de chercher Dieu avec foi, avec abnégation, avec détermination. Dieu viendra achever parfaitement ce qu'il a commencé dans ta vie. Et cet homme lui dit, Seigneur, j'ai des gens, mais je suis en train de les voir comme des arbres. Alors qu'il le dit, le Seigneur lui dit, avance. Il lui mit encore les mains. Il le toucha de nouveau. Et la Bible dit cette fois-là, quand il ouvrit les yeux, la Bible dit, il vit parfaitement. Je suis en train de dire à quelqu'un que le temps est arrivé où la main de Dieu doit te rencontrer encore une seconde fois pour que les perfections invisibles de Dieu se manifestent clairement devant les hommes. Pour que les perfections invisibles de Dieu deviennent ton partage. Marche avec toi tous les jours alors que tu te réveilleras. Et à la fin, quand il vit, il lui dit, retourne dans ta maison, mais n'entre pas dans le village. Je ferme et je chute. La maison était dans un village ou elle était hors du village? Oh, la maison était dans le village parce que c'était son village. C'est comme pour dire, n'annonce pas ce qui vient se passer. Ce que tu viens de vivre en aparté avec Dieu. Va dans le secret de ta maison. Continue dans la profondeur. Établis ces choses. Prends le temps de pouvoir mettre les socles et le fondement pour que ce que Dieu vient de faire soit garanti et ait une pérennité. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Je prie par la puissance du Saint-Esprit, Père, que par ta main qui ne connaît pas de distance, que tu touches une famille, que tu changes une famille. Je prie, Seigneur, que ta main se manifeste avec efficacité, que tout le domaine qui était incompris dans une maison, que tous les domaines qui étaient insaisissables, Père, par la grâce, je prie au nom de Jésus que le flou disparaisse. Seigneur, je prie que le tâtonnement disparaisse. Je prie que les essais-erreurs s'arrêtent et que la manifestation de la gloire de Dieu s'intensifie dans un foyer. Que là où il y avait les tumultes, Seigneur, que tu mettes l'équilibre. Que là où il y avait des maladies, que les guérisons surnaturelles s'opèrent. Que toute forme d'aveuglement, que ce soit des aveuglements imposés par l'ennemi, le diable, le sorcier, que ce soit des aveuglements que nous nous aurons imposés nous-mêmes par ignorance ou par mauvais choix, je prie, Seigneur, que la grâce de Dieu ramène l'équilibre et rétablisse la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, comme elle est dans le ciel,
mais qu'elle soit aussi identifiée sur la terre. Et qu'elle marche avec ma sœur, qu'elle marche avec son mari, qu'elle marche avec ses enfants, qu'elle marche avec toute sa grande famille, afin que tous nous puissions dire honneur, louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons prochainement.